est mort, le pauvre opprimé. Patrice Lumumba est mort, le pauvre opprimé. Maintenant, c'est Marcos vous voulez tuer. Vous là, vous ne connaissez pas encore. Cherchez loin. Cherchez encore. Cherchez bien. Cherchez. Et c'est moi qui vais tous vous enterrer. Pour la simple raison que je suis trop près dans mon mental. La clé de la réussite, c'est le mental de faire. C'est pour ça j'ai envie de donner mon livre gratuitement à des personnes qui veulent réussir. Il y a des gens qui m'envoient des messages pour dire, mon général, mais comment tu fais? Comment tu fais? Et puis, on te regarde, rien ne t'affecte. J'ai compris que l'opinion du noir, le nègre, n'a aucune valeur dans le monde. J'étais en Israël. Quand je reviens, il y a un homme, un Français, avocat, qui me dit, je veux qu'on signe un partenariat pour ouvrir une académie de football en Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu l'académie de M. KPC, ça m'avait un peu intéressé. Je suis au niveau de... Je vais vous montrer par exemple quelque chose. Notre projet de cette année. Je vais vous le montrer rapidement. Oh là là, maison. Je vais vous montrer le projet de cette année. Le projet le plus important de cette année. Je vais vous le montrer. Vous voyez là? Le voici. Voici notre projet. 24 villas avec piscine. Mon équipe a fini de monter le projet. Le fichier 3D est fini. Le voici. 24 villas. Celle que nous avons baptisée Christland. Ça, c'est le premier Christland, acte 1. 24 villas avec piscine. 150 millions chaque villa. C'est du jamais vu. Là, voici. Bouclé. Bouclé. C'est du jamais vu. Donc, je me disais, c'est vrai, j'ai mes partenaires, mais comment avoir d'autres partenaires? Un Turc rentre dans le projet et un Ivoirien qui est millionnaire en Côte d'Ivoire me dit, général, a fait d'immobilier là. Ça m'intéresse pour cette année, mais je veux faire un partenariat avec toi. Et mes amis, pourquoi vous n'avez pas d'ambition? Je pose ici une seule question. Qui veut être millionnaire dans sa famille? Je vous pose la question. Répondez-moi. Je vous demande pardon. Qui a envie d'être millionnaire dans sa famille? Qui veut être le millionnaire de sa famille? Pardonnez, répondez-moi. Répondez-moi. Si je veux voir les commentaires, je veux que vous me répondez. Qui a envie d'être millionnaire dans sa famille? Maintenant, je vous repose la question. Vous souhaitez réussir. Mais vous prenez votre temps pour aller écouter des personnes qui ont échoué dans leur vie. Des personnes qui sont en train de vous raconter des banivelles, des mensonges, sans aucune évidence. Je suis étonné. Le continent africain est le seul continent où quelqu'un peut dire quelque chose sans apporter une évidence. Une femme peut venir dire, je sors avec telle personne, elle n'apporte pas des captures, mais tout le monde croit. Mais on ne peut pas être aussi bête que ça. Regardez les Européens. Vous allez voir quel blanc va s'asseoir pour venir écouter Congossa. Quel Chinois va s'asseoir pour venir écouter Congossa. Vous voulez être des millionnaires. Vous souhaitez être des millionnaires. Je vous jure, faites attention à votre temps. Le temps que vous conservez, le temps que vous consacrez à quelque chose, quand vous devez écouter quelqu'un, il y a 3 choses que vous devez vous dire. Est-ce que ce qu'il dit est utile pour moi? Est-ce que ce qu'il dit, moi, me fait du bien? Est-ce que ce qu'il dit peut me faire avancer? Quand la réponse est non, faites vue ignorer, passez à autre chose. Moi, c'est des choses, c'est des éléments. Mais je veux pousser, c'est des éléments que moi j'ai compris depuis très longtemps. Je ne perds plus le temps. Je sors même pas. Je ferme la page, je me concentre à autre chose. Pendant que vous êtes en train de parler de ma vie, quand vous vous réveillez un matin, Marcos a fini son immeuble. Quand vous vous levez un matin, Marcos a fini de construire l'avenir de ses enfants. Aujourd'hui, tous mes enfants, actuellement, je suis cette année 2025. Allez demander à mes enfants. La dureté que j'ai mis en place. Il y a certains de mes enfants, mais je ne leur parle pas. Ça fait près de 2 semaines. Je leur ai dit cette année-là. Vous allez voir un père rigoureux et dur. Je vous ai tout donné pendant que maman est partie. Cette année 2025.
Je vais vous montrer notre visage de ce qu'on appelle la vraie vie, de l'importance de l'argent. Parce que je veux que chacun de mes enfants puisse se dire, si papa n'est pas là, comment moi je vais vivre sans mon père? Que cette mentalité soit dans leur esprit. Vous voulez réussir dans votre vie? Je vous demande pardon. Nous sommes au 2e mois. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous avez changé? En 2024, c'est vous qui étiez dans les bêtises, dans la masturbation, dans les bars, dans les congossas. Est-ce qu'en 2025, vous avez pris conscience que vous êtes en train de vieillir? Moi, je ne peux plus jamais être pauvre dans ma vie. C'est pas possible. Je ne peux plus jamais être pauvre dans ma vie. C'est fini. C'est-à-dire jusqu'à ma mort. Le jour où vous apprenez que Makosso est pauvre, pardonnez, partout me voyez chicoter moi. Je ne peux plus. Pour la simple raison que j'ai compris une seule chose dans la vie. La concentration. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever ça de mon esprit. Chaque jour, je suis avec mon agenda. Qu'est-ce que j'ai prévu? Par exemple, ce week-end, samedi, dimanche, qu'est-ce que je prévois? Lundi, qu'est-ce que je prévois? Mardi, j'arrive à Abidjan à 19 h. Qu'est-ce que je peux dire? Tout est calculé. Qu'est-ce que je veux réaliser en 2025? Les 10 pays que je dois visiter en 2025. Pourquoi je m'en vais dans ces pays? Quels sont mes... Ne va pas dans le cadre de cette affaire. Pour moi, c'est de la distraction. Tu peux m'insulter. Ton injure ne changera pas, 1, mon statut. 2, mes comptes en banque. 3, du fait que je suis mondialement connu. Et numéro 4, du fait que j'ai plus d'argent que toi. Donc, ça, ce sont des évidences. Donc, ceux que vous insultez et qui ont mal et qui viennent... Non, c'est pas moi. Moi, j'aime qu'on m'insulte. Bon, je demande à tous ceux qui sont contre Makosso. Allez-y, insultez-moi. Je vous donne la permission. Mais tu verras qu'à la fin, c'est toi qui souffres. Parce que c'est toi qui as mal dans ton cœur quand tu me vois. C'est-à-dire, tu vois Makosso puis tu es énervé. Mais tu vas faire une infection. Tu vas faire, comment on appelle ça? Un infarctus. Tu vas faire plutôt. Tu vas faire, comment on appelle ça? Tu vas piquer une crise. Tu vois quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Pourtant, la personne ne te connaît pas. Est-ce que tu vois comment tu es bête? C'est-à-dire, tu regardes quelqu'un qui ne te connaît pas, mais tu es fâché. Tu vas avoir des tensions, du diabète, et puis tu vas mourir comme un chien. Mais et quand je suis heureux, tu as encore mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi les Africains ne savent pas se concentrer sur la vie? Tout le monde était prêt à tuer cette pauvre femme, Kadi Touré, sur la base d'un mendiant qui s'élève et qui dit on lui a donné voiture. Comme ça. Je me suis assis, j'ai regardé les Ivoiriens et les Africains, j'ai dit mais je suis déçu de vous. Je comprends pourquoi on vous manipule aussi facilement. Comment on a été capable de vous vendre comme des esclaves pendant 400 ans. Parce que vous êtes bête, naïf et faible d'esprit. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut me marmailler. Il n'y en a pas. Oh, question-réponse. J'ai envie de prendre des questions des femmes qui veulent réussir. Oh, ma fille Jamila. Quand je te vois comme ça, je suis content. Je prends des questions. Si viens me poser une question. Je prends des questions. Je précise. Des questions sur les stratégies de réussite. Je vais prendre exactement 15 autres questions. Pas plus. Je veux des questions pertinentes. Diamant blanc, pose-moi une question. Pose-moi une question bien. Je ne vois pas les cœurs. Bonsoir, général. Bonsoir, madame. Oui, vous général, nous appelez d'où? Je suis depuis le Gabon. Je suis une jeune fille de 24 ans et j'ai vraiment soif de réussite. Et je veux me battre pour arriver dans ce milieu-là du business. Et j'ai commencé dans la vente de perruques cheveux humains. J'aimerais avoir des stratégies. J'ai créé ce nouveau compte. Je viens à peine d'avoir 10 000 abonnés. J'aimerais des stratégies qui peuvent m'aider à avoir de la visibilité. Ce n'est pas la bonne stratégie. Je vais te montrer rapidement la bonne stratégie. Il faut que tu crées une page Facebook. Là-bas, c'est plus intéressant. Regardez, s'il vous plaît. Je vais vous montrer rapidement quelque chose. Il faut que vous créez une page Facebook. Oui, c'est la page Facebook qui va vous faciliter vos ventes. Vous allez vous faire des millions et des millions cette année. Amen. Regardez. Oh, est-ce que je peux retourner ma page ici? Je vais trouver une vidéo, par exemple, que j'ai sponsorisée.
Je vais vous montrer rapidement, par exemple, une vidéo. Donnez-moi 1 minute. Pas celle-là, celle-là, je ne l'ai pas sponsorisée. Celle-là, je l'ai sponsorisée. Regardez cette vidéo. Oui, général. Vous voyez cette vidéo? Attendez, je vais voir si je peux retourner la caméra. Voilà, là, bon, je la retourne comme ça. Vous voyez ici? Oui, oui, exactement, je vois. J'ai mis ici 13 gens. Voici ce que plusieurs pasteurs cachent. J'ai donné cette révélation ici. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Oui, oui. Ok. La majorité des personnes. Regardez combien la vidéo elle a fait. Ne font jamais un pas. Ils sont toujours en train d'écouter. Donnez-moi 1 minute. Ils sont toujours en train d'écouter les ondits. Voici la vidéo. Elle a fait exactement 445 000 vues. Chic. Vous savez combien j'ai payé pour avoir ça? Combien, général? 50 000 francs. 50 000 francs. Et quand je viens ici, regardez par exemple ici. Regardez là. Je vais vous montrer ça rapidement. Oh là là, ça prend trop de temps. Oui. C'est là qu'on booste. Attendez, je repars ici pour voir si je peux voir ça ici. Regardez par exemple cette vidéo. Quand je viens, je vais la booster par exemple ici. Cette partie, quand vous allez créer, Oui. là, c'est ça qui vous donne de l'argent. Oui, oui. Quand vous allez cliquer sur booster, vous êtes par exemple dans quelle ville? Je suis à Libreville. Ok. Quelles sont les grandes villes du Gabon? Généralement, on va dire Port-Gentil. Port-Gentil, On va dire voilà. Libreville et puis Franksville, c'est ça? Oui. Vous mettez par exemple ces 3 villes. Maintenant, quelles sont les capitales qui sont autour du Gabon? Port-Gentil, hein, capitale. Non. Libreville, la capitale, oui. Les autres pays, on va dire Brazzaville. Brazzaville. On va Congo. dire Yaoundé. Bon, oui, voilà, Cameroun, Congo. Voilà, on va mettre un peu Guinée équatoriale. Oui, oui. Leurs capitales, vous les ajoutez dans les villes où vous voulez que votre publication soit vue. Maintenant, vous allez chercher un professionnel. Ce n'est pas des vidéos qu'on fait avec le téléphone. Un professionnel qui viendra voir ce que vous faites. Donc, il va faire par exemple un petit reportage. Vous partez louer, si vous n'avez pas de voiture, vous avez une voiture? Non, général, je suis étudiante. Vous partez louer voiture. Il faut qu'on voie une femme qui n'a pas faim. Location de voiture peut tourner autour de 30 000 francs CFA. Vous louez la voiture. Et vous allez par exemple, est-ce que vous avez un magasin? Non, je vends depuis la maison en ligne. Je fais des livraisons. Si tu n'as pas un magasin, tu trouves quel est le plus grand hôtel de Libreville? Ici, on a le Méridien. Voilà, c'est l'un des hôtels les plus grands. Ma chérie, il faut aller louer chambre là-bas. Écoute ce que je te dis, hein. Oui, Tu loues une chambre. Les perruques que tu vends, toutes les perruques sont là. Quelques-unes. Oui. Et puis, le caméraman vient. On te voit descendre, rentrer dans l'hôtel, prendre l'ascenseur, tu rentres dans ta chambre. Tu vois un peu l'image, comme les MLOS. Oui, je vois un peu. Tu présentes maintenant, bonjour mesdames. J'aimerais vous présenter notre nouvelle structure qui est les ventes de mèches humaines et de mèches. Tu présentes ça, les trucs. Tu parles avec une certaine élégance. Quand il finit de monter la vidéo, tu postes la vidéo sur ta nouvelle page. Tu payes une carte bancaire au niveau de UBA. Les cartes prépayées. J'ai une carte prépayée, oui, j'ai. Merci bien. Quand tu vas booster, tu es assise et puis c'est ton téléphone qui sonne. Et tu te fais des millions sans bouger. Le monde aujourd'hui a atteint un certain niveau où tu n'as pas besoin de venir faire trop de directs, des challenges. Ça, c'est les pauvres qui le font. Parce qu'habituellement, je fais des directs, oui. C'est une perte de temps. Tu vas voir que 7 personnes te suivent, 10 personnes, tu vas être frustré, tu vas t'énerver. Quand tu as fini de payer tes 30 000 francs avec ta carte bancaire, maman, c'est Facebook maintenant qui fait la publicité. C'est Facebook qui montre tous ceux qui ont Facebook. Lorsqu'ils vont se connecter, automatiquement, ils vont commencer à voir tes publications. Tes publications. Ils vont voir sponsoriser. Regarde, attendez, je ne vois pas ça ici. Si ici, je peux trouver ça rapidement, j'allais te montrer. Souvent, vous êtes connecté, puis vous voyez sur votre téléphone sponsorisé. Publicité sponsorisée. C'est comme ça Facebook va te rendre riche. C'est comme ça je vends mes maisons et mes voitures. Oui, général. On ne sait même pas que c'est moi qui suis derrière. Ma petite, voici comment on fait de l'argent. Même celui qui est en France, ce que tu vends, mets ça sur Facebook. Il faut sponsoriser simplement. Même sur TikTok, on peut le faire, mais c'est un peu compliqué. C'est Facebook qui est le meilleur réseau pour vendre aujourd'hui. Oui, général. C'est le conseil que je voulais te donner, ma petite. Voilà. Qui d'autre a une question? Je veux les vraies questions, les bonnes questions. Venez me poser les questions.
On nous parle des choses. Venez chercher l'argent. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, mon père. Quand tu parles, il faut parler avec vie parce que tu parles en une petite fille de 11 ans. Pourtant, tu connais déjà les choses. C'est pas bien. Ok, ok. Descends. À la veille de Saint-Valentin, tu viens au lieu de poser bonne question, tu tournes autour du pot. C'est pas bien. Un serviteur vient me poser une question. Posez des questions. Oh, mettez les cœurs, vous si vous ne tapotez pas. Allô? Toi, tu es possédé. Vraiment, il y a des gens qui sont nés pour rester pauvres dans leur vie. Queen Alpha, je veux des... Qui a une question? Vous avez mis 500 personnes, même pas quelqu'un qui a une question pour le général. Vous parlez, les perroquets sauvages. Venez poser une question maintenant. Allô? Amanda vient me poser une question. Pas quelqu'un qui a une question. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Amanda. Vous nous appelez d'où? De Paris. Je vous écoute. Moi, j'ai pas trop grande chose à dire. Juste vous dire merci déjà de m'avoir reçu sur votre panel. La question que j'aimerais entreprendre en Côte d'Ivoire. Mais de nous. Dans quel domaine? Pardon? Dans quel domaine? Dans les résidences. C'est une de tes camarades qui t'a parlé de ça. Non, enfin bon, je suis partie une fois, il y a 2 ans de cela. Moi-même, j'avais pris une résidence. Et j'avais trouvé ça un peu intéressant. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de me lancer dedans pour voir ce que ça peut donner. Qui va surveiller ta résidence quand tu ne seras pas là? C'est la bonne question, en fait. Et quelle preuve tu auras que la résidence a été louée ou pas louée? Justement, c'est pour ça que je montre. A confié ça à une de tes camarades, elle va aller mougouer tous ces gars là-bas. C'est ça le problème aujourd'hui. L'Afrique, il y a un problème de confiance. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Vous êtes ivoirienne? Oui. Vous êtes de quel village? Gagnois. Bon, la dernière fois que tu es allé au village, c'était quand? Pardon? La dernière fois que tu es allé au village, c'était quand? Il y a de cela 6 ans. Pourquoi quand tu es retourné, tu n'es pas allé au village? Dis-moi la vérité. Parce que j'ai un message à te Je donner. ne suis plus retournée parce que en fait, la personne que j'avais n'était plus. Je partais quand ma grand-mère était vivante. Mais quand Voilà. elle est décédée, bah, on n'a plus trouvé l'intérêt de retourner en fait au village. Ça a été la pire erreur de votre vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Parce que vous n'êtes pas renseigné pour savoir est-ce que votre famille dispose des terres au niveau de Gagnoua. Et des abrutis sont en train de profiter de ces terres. Savez-vous ce que rapporte seulement un seul hectare de tomates? Non. Ça peut vous rapporter autour de 4 000 à 5 000 euros en 3 mois. Ah bon? Bien sûr. Vous n'êtes pas informé. Celui qui vient vous parler d'élevage, n'entrez pas dedans. D'accord. C'est l'agriculture qui est le meilleur secteur d'investissement. Si vous ne voulez pas investir dans votre village, alors demandez à quelqu'un de trouver dans les villes aux alentours d'Abidjan 2 hectares à 3 hectares. Pardon? J'ai un terrain à Beauville. Voilà. Commencez à investir dans l'agriculture. C'est la seule chose dans laquelle, 1, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. 2, vous êtes sûr à 100% que ton argent va sortir. Ok, d'accord. Mais affaire de résidence, tu n'es pas là-bas. Tu n'as pas de caméra dans la résidence pour savoir qui entre, qui sort. Ma chérie, quelqu'un peut rentrer dans ta résidence, il ramasse tout et puis il s'en va. Ça, c'est pas faux. C'est bon, mais il y a des risques. Ces genres de choses sont bien quand tu es là. Mais là, le secteur clé dans lequel on pèse aujourd'hui, c'est l'agriculture, c'est la pisciculture. Tu n'as même pas souffri. D'accord. Immobilier là, c'est compliqué parce que la personne peut t'arnaquer. Pour la fondation, tu vas donner l'argent. Ils n'ont pas encore fini, on vient te dire non, il y a telle chose encore à faire. Tu donnes encore. Un matin, tu apprends que l'entrepreneur, il a fui. Tu es dans le problème. La terre ne trahit pas. La terre, quand on a fini de taper le terrain, tu as loué le terrain, par exemple, je dis n'importe quoi, 50 000 francs, par exemple, l'année. Ils ont débroussaillé, on t'amène les images. Les semences, on t'envoie les images. Lorsque ça monte, on t'envoie les images. Et toi-même, tu sais heureuse de retourner dans ton pays. Et puis tu t'en vas au champ, tu as ta petite machette, tu fais les photos. Et puis tu produis. Tous les jours, les gens veulent manger. Mais tous les jours, les gens n'ont pas envie de mougou. C'est ça.
Manger là, tous les jours, les gens vont vouloir manger. Mais aller dans la résidence, c'est pas obligatoire. Et pour la résidence encore, il faut faire la communication, il faut faire la publicité. L'agriculture n'a pas besoin de publicité. Et il y a toujours des clients. C'est le conseil que je te donne. En tout cas, c'est un bon conseil. Merci beaucoup. Merci. Je veux des questions pertinentes. Je ne vois pas les questions. Je ne vois pas. Mettez-moi les cœurs. Moi, cette année, c'est l'agriculture. Hein. Non, je ne me fatigue pas. Immobilier, agriculture, élevage. Je ne me fatigue pas. Je veux voir tout le monde écrire, je serai milliardaire. Ma petite soeur, aïe, je suis à Paris. Je veux, je ne vois pas les cœurs. Allô? Michel. Oui, alors, mon père, comment ça va? Ça va et toi? Tu nous appelles d'où? J'appelle de Paris. Quelle est votre question? En fait, merci de m'avoir fait monter d'abord, je vous en prie. Bon, voilà, je suis camerounaise, je vis à Paris et voilà, je me suis lancée dans la vente des parfums. Je sais pas si vous connaissez, comme vous venez tout le temps ici à Paris, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler de la société Shogun, des parfums Shogun, en fait, de la société Shogun qui fait dans la parfumerie et tout. Donc, du coup, ça fait 5 mois que je fais ce genre d'activité et du coup, j'ai pas assez de clients en fait. Peut-être parce que je ne sais pas en fait comment on appelle ça les réseaux sociaux et tout. Et du coup, en même temps, je suis en train de chercher parce que pour que ça marche, il faut des représentants un peu en Afrique en fait. Voilà! Donc tu dois me payer pour qu'ils viennent parler de ton affaire. Tu as combien? On peut pas, Makoso. On peut pas parler en Tu as combien? Tu as raison, on peut parler en Ibé alors. On peut parler Pardon? en Ibé, non, Makoso. Je t'entends mal, ça grille. On peut parler en Ibé. D'accord, écris-moi inbox. Mais yo, je suis pas là pour m'amuser. J'ai dit qu'on peut parler en Ibé. Faut m'écrire inbox. Moi, je suis pas là pour m'amuser. Je suis mondialement connu, je parle de ton affaire, ça prend. Aïe, tu as combien? On n'est qu'à gagner en temps, ma chérie. Alors on est là. C'est une affaire d'opportunité. Rocky, elle monte ici. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Je suis arrivé à un stade où j'ai près de 7 millions d'abonnés sur tous mes réseaux. Je mange. Tu as t'amuser à ta popularité. Une fille comme Emma Loïs, si elle est pauvre, c'est que c'est une sorcière. Tu ne peux pas être pauvre dans ta vie. Tu ne peux pas être pauvre. Mettez-moi les cœurs. Qui a une question pertinente? Je ne vois pas les questions et ça m'énerve. Allô? Allô, bonsoir général. Bonsoir. Pourquoi vous n'aimez pas mettre votre photo de profil, vous-même? Ouais, excusez-moi. Bon, c'est pas bien grave. Quelle est ta question? Je t'écoute. Et bon, je vais vous dire la vérité, j'ai 39 ans et bientôt 40 ans, cette année 40 ans. Donc, je veux le 3 mai, je t'entends plus, hein? Oh là là, oh là là. Oh là là. Je l'entends pas. Je l'entends pas. Oh merde. Mettez les cœurs s'il vous plaît, tapotez. Amadi. Ouais, bonsoir le général, c'est comment? Ça va? Ça va et toi, général? Oh, fatigué, mais ça va. On dit quoi? Ok. Oui, ça va, tranquille. Quelle est la question pertinente que tu peux me poser? Faut être courageux. Ok, d'accord. Bon, ma question, elle est simple et pertinente à la fois. Ma question, selon toi, hein, je dis bien selon toi, les élections à venir, selon toi, qui va gagner les élections à venir? Où ça, en Côte d'Ivoire ici? En Côte d'Ivoire, en 2025, Bon. les élections qui Bon, approchent. on est 1000 actuellement. Hein. Faut poser la question à ceux qui sont connectés là. Et mais on te donner la réponse d'abord, avant que je lui parle. Je vais me prononcer, mais on te donner. Selon vous,
les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, octobre 2025, selon vous, qui sera le vainqueur? Les abonnés, donc, Makoso vous pose la question avant que lui-même il y réponde. On lit les commentaires. D'accord. Bon, là, je vois, il y a d'autres Tidjan Cham, d'autres Ado, d'autres LG, ça c'est Laurent Gbagbo. Donc, mais La quand je majorité regarde, du nom que tu vois là, c'est qui? mais là, quand je regarde la majorité ici, c'est Ado. Champion, tu sais, souvent on est hypocrite entre nous-mêmes Ivoiriens. On fait esprit, on est hypocrite. Tu veux qu'il te donne les 3 raisons qui prouvent que c'est lui qui va gagner? Oui, Général, je vous écoute, s'il vous plaît. La première raison, à chaque fois qu'on disait aux Ivoiriens, allez vous enrôler Oui. pour aller voter, ils ne partaient pas. Oui. Ceux qui partaient le plus là, ce sont les militants d'Alassane Ouattara qui se sont bien fait enrôler. Ils se sont bien organisés sur l'ensemble du territoire. Ouais. Ils partaient de maison en maison, demandaient à l'électeur d'aller se faire enrôler. Celui qui n'a pas sa carte d'électeur ne vote pas. La plupart des autres là, leurs militants n'ont pas carte d'électeur. C'est comme si on dit, on doit aller prendre l'avion. Et la plupart des gens n'ont pas billet d'avion. Ils ne monteront pas. Ça, c'est d'abord le premier acte. Ils ont plus d'électeurs qui ont leur carte. Oui. Deuxième élément qui prouve qu'ils vont gagner, il va gagner, c'est eux qui ont l'argent actuellement. Et l'homme noir aime l'argent. Ils vont miser pour faire les campagnes. Okay. Et numéro 3, il n'y a pas un candidat contre lui qui a pu réaliser plus que lui. Donc c'est difficile. Son bilan est difficile. Il a 2 Coupes d'Afrique. Donc c'est un président dernier qui porte chance. Depuis qu'il est là, on n'a pas eu de problème de sécurité. Ça c'est vrai. Donc qui va prendre le risque de dire, il y a aller voter quelqu'un que je ne connais pas. Lui au moins je le connais. Ouais. Donc je sais que s'il part, après ça là, nous sommes que c'est le dernier mandat. Donc vieux père, il faut prendre ton dernier boissou, il faut aller te reposer. Puis en 2030, c'est Makoso qui est candidat. Ouais. Voilà. D'accord. Autre question. Moi c'est tout, hein. Cette année, je devais être candidat. Mais on dit mon vieux père, il est candidat, il ne peut pas aller. Mais en 2030, tous les Ivoiriens, c'est moi. Votre salut, c'est moi qui vais changer vos vies. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. C'est moi. Voilà. Écrivez Makoso président 2030. C'est moi. Aïe. On va retourner dans nos questions. C'est moi. C'est moi le futur président de la République de Côte d'Ivoire en 2030. C'est moi. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Allô? Jess? Allô? Oui. Allons dans Général. nos questions maintenant. Comment vas-tu? Oui, ça va, merci. Et vous? Tout va bien. Dis-moi, quelle est la question pertinente que tu veux poser au général? Je sais pas si elle est pertinente. En fait, je voulais savoir, avec 2 millions, combien, et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire en fait comme entrepreneuriat? fait. Avec 2 millions, tu vas directement sur l'application AliExpress ou Alibaba et tu regardes au niveau de la Chine, qu'est-ce qui coûte moins cher que les gens ont urgemment besoin. Tu l'achètes avec 500 000 francs, tu viens et tu fais un test. Je vais te prendre un exemple. Ok. Mais en fait, je veux préciser quelque chose. Je suis pas en Côte d'Ivoire en ce moment. Je vis pas en Côte d'Ivoire. Ma petite, si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, mais tu peux avoir un représentant. Oui, en fait, j'ai Tu beaucoup as confiance. quelqu'un avec qui tu travailles. Tu crées d'abord une page dans laquelle tu peux mettre, par exemple, une page que tu vas appeler, par exemple, prix cassé. Et tu regardes vers la Chine. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui font le commerce, ils ne doivent pas aller ailleurs. Ils doivent aller vers la Chine. C'est la Chine aujourd'hui qui a les meilleurs produits. Tu payes un produit en Chine que tout le monde va aimer. Et pour les connaître, c'est tellement simple. Tu tapes directement sur TikTok, tu tapes produits de référence. Tu vas avoir des produits qui coûtent très moins cher. Souvent, ça coûte 500 francs, 300 francs. Mais tu peux facilement le vendre au niveau de la Côte d'Ivoire autour de 3 000, 4 000. Et quand il y a une bonne communication, aujourd'hui avec le système de livraison, ça va très vite. Ça va très, très, très vite. Mais tout ce qui est placement d'argent, quelqu'un vient te dire non,
il y a une structure. Si tu mets tes 2 millions, dans 3 mois, tu auras 3 millions. Je vous demande pardon. Tout ça, c'est de l'arnaque. Les histoires de placement, on te met ton argent dans Bitcoin, on te met dans l'argent, dans comment on appelle leur monnaie là. N'allez pas là-bas. Il y a des gens qui créent même des sites internet. Tu mets ton argent et puis lui vient même créditer pour dire vous venez de gagner 4 millions. Mais vous allez retirer ça dans 2 semaines. 2 semaines plus tard, tu tentes, ça ne sort pas. Quand ils ont fini de prendre pour beaucoup de personnes, là, ils ferment le site. C'est quelqu'un qui a créé le site, donc on peut supprimer. C'est comme quelqu'un qui a créé compte TikTok. Donc, ce sont des choses dans lesquelles vous ne devez jamais vous engager. Faites très attention. Moi, je te conseille plus de regarder vers la Chine. Si tu trouves que tu n'as pas quelqu'un de confiance, il faut garder ton argent. Ok. Voilà. Ok. Merci bien, général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vois pas les questions pertinentes. Hein. Je ne vois pas les questions pertinentes. Bon, chouchou des nanas, tu me fatigues, je te prends. Chaque fois tu es là, je te prends, je te prends. Voilà, je ne vois pas les questions, mais je vais te prendre quand même. Allô? Bonsoir, Makoso. Dis-moi. Allô, je vais te poser une question. Oui, allez-y. Quel âge as-tu? 23. Donc, tu parles à quelqu'un qui a 45 ans. Et tu ne te présentes même pas en disant bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir, Makoso. Comme si toi et moi, on est papa. L'Afrique est en train de vous. L'Afrique. Vraiment. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Quelle est ta question? Au fait, j'aimerais me lancer dans les e-commerce, au fait. Mais c'est pas Ça, c'est bon. prendre. Non, la première des choses, comme je t'ai dit, c'est de trouver les sites où les choses sont moins chères. Alibaba, comme on appelle ça. C'est la Chine. Regarde aujourd'hui. Tous ceux qui ont développé les systèmes commerciaux en e-commerce ont travaillé avec les Chinois. Mais tu peux aller plus loin. Les histoires de China Mall. Tu peux aller à China Mall, trouver même AliExpress, trouver même les choses moins chères là-bas. Et puis toi, tu viens vendre ça sur tes pages. La première des choses à créer, c'est une page Facebook qui ne vous coûte rien. Parce que là-bas, vous pouvez sponsoriser facilement vos éléments. Facilement. Je dis bien facilement, vous pouvez sponsoriser. Moi, cette année-là, je suis dans l'agriculture. Il y a même un matériel qui va bientôt arriver en Côte d'Ivoire. 1000. Comment on appelle ça? Je l'utilise, mais viens, on le veut pour vous le montrer. Vous voyez ça? Ça là. Où on peut mettre le téléphone directement, ça. Est-ce pas si tu vois ça? Je l'ai acheté en Côte d'Ivoire, je crois, à 15 000 et autres. Mais le prix qu'on m'a dit en Chine, je me suis mis à sourire. Ça là, il a fait 200% sur chaque vente. J'ai dit bien 200% sur chaque vente. Ce petit trépied seulement, il est différent des autres trépieds. Et lui, là, regarde comment la visibilité est claire. Regarde comment c'est bon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la Chine. Si tu peux aller plus loin, à effectuer un voyage en Chine, fais-le. Pour aller toi-même découvrir, je pourrais le dire, les usines ou bien les grands marchés et de créer toi-même ton propre réseau. Moi, j'ai le neveu de ma femme qui est en Chine, Yann. Donc aujourd'hui, là, tout ce que je veux, le petit m'amène et puis on traite les affaires. Mais je ne me mets jamais devant. Même les pages qui vont vendre les choses, on ne saura pas que c'est Makoso. C'est de ça qu'il s'agit. Question. Bethany Ruth. Andy. Andy, tu me traites de Congolais. Mais je suis un Congolais. Tu me traites de Congolais comme si c'est injure. Voilà quelqu'un qui me suit, il dit petit Congolais là. Comme si c'est une injure. Je ne comprends pas. Allô, Bethany? Allô? Oui, homme de Dieu. Comment vas-tu, ma soeur? Je vais bien, homme de Dieu. Quelle est Shalom. ta question? Bon, en fait, moi, je n'ai pas une question, mais j'ai un besoin. Je t'écoute. En fait, moi, je veux sortir de la pauvreté.
Est-ce que J'ai tu es un besoin d'un gars? capitaine. Non, est-ce que tu es un gars? J'ai pas de gars. J'ai pas de gars. Est-ce que tu es vierge? Non, pas, non. Tu as quel âge? C'est pas. J'ai 33, 3 ans. Tu as vu? Tu as vu, voilà le problème. Tu as mougou avec des pauvres. Voilà les Oui? conséquences. Oui. Voici les conséquences. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand un pauvre te drague, n'accepte plus. Voilà, c'est tout. Voilà. À 20 ans, tu as donné ta virginité à un pauvre. À 22 ans, ton clitoris était encore bien formé. Tu allais donner encore à un pauvre. Les pauvres t'ont mouru jusqu'à tu as 33 ans, tu es resté pauvre. Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. C'est difficile, mais c'est la vérité. Moi, en 2025, tous ceux qui m'écrivent disent, général, il faut m'aider là. Ils connaissent la réponse. En 2025, la première clé pour réussir, sois méchant. La première clé pour réussir en 2025, sois méchant. Faut être méchant. Faut être très méchant en 2025. Ouais, général Camille Makoso. Comment vas-tu, mon frère? Ouais, ça va, alhamdulillah. Et toi, ça va? Tout va bien. Ah bah Dieu merci, c'est l'essentiel. Ouais, général, je voulais te poser la même question que cette jeune fille qui vient de descendre. En fait, vraiment, je veux quitter dans la pauvreté, mon général. Donc, est-ce que tu as des solutions à me proposer pour que je puisse quitter dans cette putain de vie-là? Oui, la première des choses, il ne faut jamais marcher avec les pauvres. Quand deux pauvres marchent ensemble, est égal à la misère. Oui. Jamais marcher avec un pauvre. Le pauvre est né sorcier. Le pauvre est méchant. Quand tu marches avec un pauvre, que tu commences à t'en sortir, le pauvre t'empoisonne. Billahi. Tu vis dans quel pays? Je vis en France, mon général. Dans quelle ville? Je vis à Nantes. Ok, tu vis à Nantes, non? Oui. 1 minute. Il n'y a pas de souci, mon général. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Au niveau de Nantes, tu connais l'hôtel Mercure? Très bien, je connais. Ok. Au niveau de Nantes, tu connais l'hôtel qu'on appelle Citadine Confluent? Citadine, je connais très bien. Au niveau de Nantes, tu connais l'hôtel qu'on appelle Brit Hotel? Non, ça, celui-là, j'ai pas entendu le nom. Et Seven Urban Suite? Celui-là, je connais très bien aussi. Oko Hotel? Non, Oko Hotel, j'ai pas entendu. Sozo Hotel? Non plus. Oceana Hotel? Oceana, je connais. Voilà. Voici les hôtels où de temps en temps, tous les samedis, tu dois porter une belle petite chemise blanche bien repassée. Un bon pantalon noir. Bien rasé ta barbe et aller prendre juste un petit café. Tous les samedis. Tous les samedis. Voici où tu dois aller. Prendre un petit café. Eh, mon général. C'est là-bas, là. Tu vas rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va dire à quelqu'un que quelqu'un est bien. Le monde fonctionne en réseau. Ensuite, tu dois rechercher au niveau de Nantes. Quel est le parti au pouvoir qui dirige Nantes? Le maire de la ville est de quel parti? C'est des républicains. D'accord. La dernière fois qu'ils ont fait une réunion politique, est-ce que tu étais là-bas? Non, pas du tout. En fait, je suis pas trop intéressé. C'est là-bas que tu dois t'intéresser. Tu es venu te chercher, tu es cherché. Là où les hommes qui ont l'argent se retrouvent en Europe, c'est dans la politique. Là où ils se retrouvent, c'est quand ça fait les musiques classiques, le Mozart. Ils se retrouvent dans des musées. Mon général, et les maquis. Moi, je fréquente dans le maquis, comment ça s'appelle, Camerounais ivoirien. Faut plus jamais aller là-bas. C'est là-bas les sorciers se trouvent. Le diable habite là-bas. Faut plus jamais aller là-bas. Faut plus aller là-bas. Tu t'en fais quoi là-bas? Toi, tu viens en Europe pour aller fréquenter les endroits des Africains. Mais tu es venu faire quoi en Europe? Retourne en Afrique. Quand tu viens en Europe, fréquente que les endroits où les blancs, blancs, c'est la lumière.
Blancs, ce sont des anges. Toi, tu as quitté l'Afrique, venu en Europe, et puis tu t'es fréquenté maquis des Africains, bas des Africains. Waouh! Champion. Pourtant, tu bandes bien, tu as une bonne pile. Tu allais donner ça à une Africaine dont le pétou est glacé. Imagine, tu as une bonne petite blanche, la fille d'un milliardaire. Quand tu as rentré en elle, tu as lui fait la position de la grenouille, façon qu'elle va te bénir. Elle va appeler son papa pour dire, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Vous êtes méchants, hein? Vos parents vous ont amené ici. Vous avez lutté pour venir souffrir. Arrêtez ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Non, 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 non. Bala, viens. Non, arrêtez ça. Blanc, c'est la lumière. Quand blanc est dans ton affaire, Dieu me dit, ah, et toi. Parlez de quoi ici? Quand blanc est dans une affaire avec toi, même Dieu, il valide. Mais deux noirs font une affaire. Ça finit toujours comment? Palabre, injure, sorcellerie, envoûtement. Moi, jamais tu vas me voir traiter affaire avec les noirs en Europe. Jamais. Quand ils viennent, c'est pour chercher les délivrances. On fait business. C'est les blancs. Que les blancs. Mais je ne vois pas les questions. Boite-moi, viens. Je ne vois pas. Non, pas vous discuter. Continuez de discuter. Je rappelle mon WhatsApp. Hein. Tous ceux qui sont connectés, j'attends vos messages. 00337. Vous m'écrivez général, je serai milliardaire. Bon. Blancpain, je te prends. Tu dis ma chute a commencé. Viens m'expliquer comment ma chute va se faire. Je te prends, faut pas fuir. Quand vous mettez un commentaire, puis vous prenez. Soyez courageux maintenant pour venir dire ce que vous dites là. Vous ne pouvez même pas. Ne soyez pas, ne faites pas ça. Je suis votre papa. Quand ta chute a commencé, Côte d'Ivoire, Cameroun, Makoso, c'est ta chute. Je suis encore là. Éveille. Je rappelle le WhatsApp. 00337 44 17 67 09. Éveille, quelle est ta question? Je t'écoute. Oui, bonsoir mon général. Bonsoir. Vous allez bien? Tranquille. D'accord. Vous avez parlé de l'agriculture, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Parce que depuis 2017, j'ai démissionné pour venir m'investir là-dedans et essayer de vulgariser la culture hors sol, précisément des produits maraîchers. Oui, ça c'est bon. On a un problème au niveau de la Côte d'Ivoire quand je me suis rendu compte que ici les subventions, elles n'existent même pas. Et même quand vous déposez votre argent dans une banque et que vous allez demander un prêt, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que même là encore, vous n'êtes pas crédible malgré tous les montants qui circulent dans la banque dans laquelle vous êtes. Alors ma question est la suivante. On nous demande de retourner dans l'entrepreneuriat après les études, chose qu'on a bien voulu faire. Mais comment évoluer dans un milieu où on n'a pas de subvention, d'abord première, et puis de deux, malgré qu'il y ait une auto-insuffisance au niveau de la Côte d'Ivoire, dans ces différents produits que vous avez dit ici, en volaille, en tomates et en autre chose, on a encore de la peine dans certaines contrées de la Côte d'Ivoire à écouler encore nos marchandises. Alors, comment on fait pour pouvoir, nous autres qui voulons vraiment participer à l'évolution de l'agriculture de la Côte d'Ivoire, travailler comme il se doit? Voilà ma préoccupation. Tu t'es pas bien informé avant d'aller te lancer. En Afrique, il n'y a personne qui va prendre l'argent pour aider quelqu'un à devenir quelqu'un. Ni l'État, ni les banques. Le noir est né avec un esprit de méchanceté notoire. Il n'a pas fini de donner l'argent à ses parents, aux membres de sa famille, à son village, donc c'est différent. C'est pour cela que je conseille la plupart des personnes qui veulent s'investir dans ça, de s'investir avec leurs fonds propres. Soit tu es en Europe, tu demandes un crédit, tu prends cet argent, tu vas investir tranquillement, sans compter sur l'État, sans compter sur la banque. Maintenant, au niveau de la banque, il y a un système pour les piéger. Tu dois créer, si tu es dans le domaine de l'agriculture, crée alors une société ou bien une entreprise dans ce sens-là. Une fois que l'entreprise est créée, que tu as déposé, tu as ouvert le compte, puis si tu vas demander en ton propre nom, ils ne le feront pas. Mais quand tu l'as fait au nom de l'entreprise, tu l'as fait maintenant ce qu'on appelle un chantage. Tu déposes de l'argent, moi je l'ai fait avec une de mes banques. J'ai ouvert l'entreprise, j'ai déposé, je faisais des versements, 25 millions, 30 millions, 15 millions, je retire 10 millions. Un matin, il a dit, je vais voir le directeur. On dit, c'est pourquoi? Il dit, c'est pour clôturer mon compte. On dit, pourquoi? Il dit, vous ne me servez à rien. Je vais fermer mon compte pour aller ailleurs. Non, monsieur Makoso, vous êtes avec nous. Non, et autres.
Je dis, voici mon projet. Si vous êtes prêt à m'accompagner, je reste avec vous. Dans le cas contraire, fermez, remettez-moi mon argent. Ma chérie, ils m'ont donné mon crédit vite fait. Au calamar. Voilà. C'est le mouvement sur ton compte là qui t'amène à aller faire du chantage. Maintenant, quand vous dites que pour écouler les produits, c'est difficile, je ne pense pas. Parce que la demande, elle est extrêmement forte. Extrêmement. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un même a 1000 tonnes, que ce soit de riz, que ce soit de tomates, que ce soit de bananes, ça s'écoule automatiquement. Mais pour cela, il faut dans un premier temps travailler avec les structures de l'État qui sont dans le domaine de l'agriculture, ANADER et autres. Eux vont vous faciliter beaucoup de choses. Ces structures étatiques-là, elles vont vous faciliter beaucoup de choses sur le plan de la clientèle, sur le plan de beaucoup de choses. Ça, je peux vous dire. Je prends par exemple Est-ce que je peux renchérir? Allez-y. D'accord. Comme je dis, là, j'ai investi, parce que j'ai un investissement au moins de 20 millions, au moins. La structure, elle existe, comme vous avez déjà dit, en fait. Elle existe, et là où moi je suis, c'est une réalité. Il y a l'OCPV qui existe, avec qui j'ai pris contact, à l'ADER aussi, mais qui vous disent qu'eux, ils ne peuvent que vous donner des informations sur la stratégie de déploiement, mais qui n'est même pas meilleure d'ailleurs. Mais ils ne peuvent pas en aucun cas vous aider ou vous accompagner dans ce domaine. Je suis même allé jusqu'à Abidjan croiser au niveau des SEC aussi. Je suis allé voir le directeur, on a essayé d'échanger. Mais le souci, c'est quoi? C'est la manière dont on vous paye vos produits, en fait. Parce que les semences que nous prenons, on fait l'effort de vendre des trucs de qualité, en fait. Comme je l'ai dit, parce que les tomates qu'on fait de façon, sans vouloir faire une publicité aucune, il y a tomates et tomates. Oui. Voilà. Et quand vous finissez de produire une tomate, vous payez une semence, ou sans seulement 100 graines, sans semence, vous coûte simplement que dans l'ordre de 15 000 francs, ou voire peut-être 4 000 francs, ou quelqu'un paye une seule boîte de 5 grammes, 10 grammes, à ce prix-là, et on vous demande de vendre à 350 ou 250 francs, prix Borchamp, au même titre que l'autre, mais vous vendez carrément à pète. Moi, je prends aussi le cas de la volaille. Quand vous dites qu'il y a des difficultés pour couler, moi, je suis au niveau de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Korogo. Le général, excusez-moi, mais j'ai effectivement un problème d'écoulement. Je vous signale quelque chose. Quand je suis arrivé en 2017, il y a une grande hôtel qui était là où on m'avait demandé le marché. Et quand j'ai commencé à écouler mes produits, comme vous l'avez dit, à un moment donné, peut-être que les factures qu'on me payait, la fille de ce monsieur a jugé bon, voilà. Et pendant que j'avais les 2000 poulets encore de chèques qui devaient être écoulés, elle a stoppé carrément voilà, le contrat. J'ai peiné pour pouvoir vendre. J'ai même vendu à pète. Et après ça, il y a eu le problème du Covid. On a demandé de dédommager les gens, mais on a tout fait, mais on n'a jamais eu de suite par rapport à ça. C'est pas que je débute, mais je suis installé là-dedans. Je suis encore juste. Actuellement, vous êtes où? Je suis dans la ville de Korogo. Vous êtes dans la ville de Korogo? Oui. Écrivez-moi inbox. Maman. Oui. Écris-moi inbox, je vais t'apporter mon aide. D'accord. Est-ce que je peux donner mon 2 minutes et prendre quelque chose pour noter? Non, en inbox sur TikTok. Écrivez-moi inbox. Et puis sur TikTok, je vais vous donner mon WhatsApp privé. D'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce que c'est dans la ville de l'un de mes parrains. D'accord, je le ferai, il n'y a pas de souci. Ça marche. Vous voyez, ce que cette femme dit est très vrai. Et ça, c'est dangereux pour notre pays. Moi, je me rappelle quand ma femme voulait faire banane. Elle fait son chargement. Quand elle arrive, les personnes qui étaient censées payer commencent à dire, ah non, vraiment, on t'avait proposé ça, mais nous, sincèrement, rien que pour que tu puisses perdre. Il y a une deuxième stratégie qu'il faut mettre en place. C'est la stratégie de moi, je produis, moi-même, je les vends. Avec mon réseau, que j'établis bien. Et ça, nous, comme on a le réseau des pasteurs, avec les femmes pasteurs, on a développé cette stratégie. Nous-mêmes, on produit et nos femmes vendent. Pour ne même pas qu'on puisse compter sur quelqu'un. Mais elle, j'ai lui donné quelqu'un. La vie n'est pas facile. Les gens sont méchants. Hein. Surtout cette histoire de poulet autres. Souvent, tu vas voir les personnes qui vendent des poulets. Tu dis, bon, j'ai mes poulets autres. Ils te disent non, que nous, ce prix, on ne peut pas le prendre. Nous, on veut telle chose de autre. Et si tu ne connais pas quelqu'un, il connaît quelqu'un. Et moi, dans ce domaine-là, Mola est un élément clé qui vraiment m'apporte beaucoup. Mori le Mola, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Il faut beaucoup respecter. Cette femme, on va l'aider. On va l'aider. Parce que c'est des personnes qui veulent faire avancer l'Afrique. Bon, les gars, aujourd'hui, je n'avais pas prévu de faire de live. C'était juste un peu plaisir, un peu. Si j'avais toujours le punch, je vous demande tous de m'écrire sur mon WhatsApp. Tous. Vous m'envoyez un message au général, je veux mon cadeau. Voilà. 00337
Je vais vous envoyer mon livre gratuitement. 0033 7 44 17 67 09. 0033 7 44 17 67 09. Tous ceux qui n'ont pas encore mon WhatsApp, je vous le donne maintenant. 0033 7 44 17 67 09. Veuillez m'écrire maintenant. Autoservice. Je ne te sens pas 2 jours, hein, mon fils. Je ne te sens pas. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas vos messages. Je répète le WhatsApp 0033 7 44 17 67 09. Que le Seigneur nous bénisse. En 2025, nous avons un objectif. Réussir. Je sais que souvent, quand j'aborde certains sujets, vous n'êtes pas content, vous qui êtes mes abonnés. Parce que vous ne voulez pas que je parle. Concernant cette fille Kadi Touré, il fallait que je le fasse. Il fallait que j'enlève la sorcellerie de certains Ivoiriens sur elle pour la mettre sur moi. Parce que moi, je suis le terminus. Moi, je suis inébranlable, imbattable, indétonnable, intombable. Je suis Camille Makosso, légende vivante des réseaux sociaux. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas quelqu'un qui suit d'un camp. Après, je me retrouve dans un autre camp. Après, non, 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 non. Je suis cohérent dans tout ce que je fais. Parce que je connais les stratégies de la réussite. Et tous ceux qui parlent de moi, même qui m'insultent, une fois, ils ont mangé mon argent. Donc, quelqu'un qui a mangé mon argent, je le vois comme mon mendiant. À bon entendeur, salut.